Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire qu'on organise avec Shippingbo et Maxime. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'accélérateur du numérique. Donc, comme d'habitude, on va attendre 2-3 petites minutes, le temps que tous les retardataires puissent se connecter et profiter du début de la présentation de Maxime. En attendant, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vois déjà que certains d'entre vous m'ont dit bonjour. Bonjour à tous et n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de la présentation. On tâchera d'y répondre au mieux. Bonjour à toi Sonia, bonjour Serge, bonjour Alban, bonjour à tous. Voilà, ça nous fait super plaisir de vous voir aussi réactifs. Bonjour à Oui, tous. le webinaire sera dispo en replay aussi, donc vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas tout prendre en note. Voilà, on va commencer dans 2 minutes. Ça va être un webinaire avec beaucoup d'interactions dans le chat, puisqu'il y a beaucoup de liens, beaucoup de contenu. La logistique, c'est quelque chose de très important et c'est bien que vous ayez autant de supports. Shippingbo a mis vraiment beaucoup de liens à votre disposition. Et donc, n'hésitez pas à cliquer sur tous les liens dans le chat qui vont vous rediriger vers des articles, du contenu supplémentaire. Et comme ça, vous serez calé sur la logistique. Alors, pour répondre à la petite question de Claire, juste avant de laisser la parole à Maxime, les replays sont tous disponibles sur notre chaîne YouTube pour l'instant, parce qu'on est en train de faire une refonte du site pour mettre toutes les vidéos en replay sur le site. Du coup, Claire, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle l'accélérateur du numérique, qu'on ne va pas utiliser très longtemps, puisqu'on préfère basculer tout le contenu sur le site. Mais voilà, vous pourrez retrouver le replay de Shippingbo à partir de la semaine prochaine, le temps que les autres départements checkent tout le contenu, s'il n'y a rien qui est dit à l'encontre d'Amazon, par exemple. Donc voilà, il est 11h32. Sans plus attendre, on va te laisser commencer sur cette présentation, Maxime. Déjà, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Merci à vous. C'est un plaisir de pouvoir présenter l'omnicanalité et la solution Shippingbo. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Maxime Zablot. J'ai rejoint l'équipe Shippingbo il y a quelques temps de ça, en fin d'année dernière. Je suis responsable des partenariats et du coup, mon travail est de développer l'écosystème qui gravite autour de Shippingbo, que ce soit aussi bien sur les canaux de vente que la logistique. Vous allez voir que Shippingbo a un écosystème très riche. Donc voilà, et le but, c'est d'en faire bénéficier un maximum de marchands, de e-commerçants qui se lancent ou qui travaillent déjà dans le e-commerce. J'ai eu une double casquette en fait parce que pendant plusieurs années, j'ai travaillé au sein d'une marketplace qui s'appelle Cdiscount, qui est très connue en France. J'ai travaillé en tant que responsable des partenariats aussi et de l'écosystème API. Les API, c'est ce qui connecte, ce qui permet d'automatiser les solutions qui sont connectées au marketplace ou à tout système. Voilà, donc j'ai eu aussi cette casquette d'aider un grand nombre de marchands en les orientant vers des solutions adaptées à leur business. Avant de commencer, je voudrais juste vous présenter deux webinaires qui seront diffusés dans le courant du mois de mai, parce qu'en fait, on fait régulièrement des webinaires. Donc, les deux webinaires seront concernant les commissions de transport, qui sont une partie prenante de notre écosystème. Ils aident les marchands à réduire leurs coûts de transport, notamment, et à leur proposer des services adaptés pour qu'ils puissent expédier leurs produits dans les meilleures conditions possibles. Et également sur les soldes d'été, en proposant 4 façons de préparer ses commandes plus efficacement. Ces temps forts, les soldes d'été, c'est quand même un temps fort important de l'année. Ça prépare aussi sur les temps forts de fin d'année. Et on vous expliquera en quoi la solution Shippingbo peut vous aider à préparer sereinement ces temps forts. Pour commencer, je vais vous présenter rapidement de quoi est fait la solution Shippingbo. En fait, elle se compose de 3 briques fonctionnelles que vous voyez ici au centre. C'est des termes un peu techniques, mais on appelle ça les OMS, les WMS et les TMS.
Qu'est-ce que veulent dire ces 3 acronymes? L'OMS, ça permet de récupérer toutes les commandes de tous les canaux de vente sur lesquels vous diffusez, de diffuser les stocks aussi et d'aiguiller les commandes dans les entrepôts, dans les points de vente. La WMS, on y reviendra un peu plus tard, ça vous permet de gérer votre entrepôt. Comment organiser un entrepôt, comment faire du picking, donc c'est des termes qu'on expliquera un peu plus tard, et comment optimiser au mieux la gestion de votre entrepôt. Et la TMS, c'est notre dernière brique qui, elle, va vous permettre de choisir et de paramétrer vos transporteurs. On a des connecteurs avec plus de 40 transporteurs. Donc, ça vous permettra, avec une imprimante, d'éditer des étiquettes qui viennent de tous les transporteurs possibles qui existent en France et à l'international. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 briques, WMS et TMS, sont connectés en temps réel aux sources de commandes grâce à l'OMS. Alors, ensuite, qui est Shippingbo? En fait, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que Shippingbo, c'est une société qui est née de l'idée d'un e-commerçant. Donc, avec l'accélérateur numérique, je pense que c'est plutôt bien de le signaler. C'est une PME qui a développé une solution logistique, qui a commencé à le proposer à d'autres e-commerçants. Ensuite, ça a grossi au fur et à mesure des années. Maintenant, on équipe des gros retailers industriels, mais également des petits commerçants, donc c'est assez hétéroclite, et on équipe également des logisticiens qui expédient les produits des marchands qui leur font confiance. On a également plus de 200 intégrations, donc on fait des connecteurs. Notre solution, c'est de connecter un maximum de solutions, que ce soit des canaux de vente, dont on va parler un peu plus tard, je vais vous montrer un autre tableau, et également avec tout ce qui concerne la logistique. Donc, c'est chaque semaine, chaque mois, on en développe des nouveaux, et le but, c'est de permettre à tous les e-commerçants de bénéficier nativement de transporteurs ou de canaux de vente sur lesquels ils veulent diffuser. C'est Alors, il y a relativement déjà important. Pierre qui nous demande qu'est-ce qu'un intégrateur il va se lancer dans le e-commerce? Alors, j'ai pas entendu, pardon. Alors, Pierre nous demande qu'est-ce qu'un intégrateur? Je vais me lancer dans le e-commerce. Un intégrateur? Alors, il y a des agrégateurs de flux qui vont vous permettre de diffuser vos produits et on va y revenir juste après, je vous l'expliquerai, qui vont vous permettre de diffuser sur les différentes marketplaces en termes marketing. Donc ça, je vais l'expliquer juste après. Et il y a aussi un autre terme qui est intégrateur qui va vous permettre, par exemple, d'avoir une solution que vous voulez adapter à votre business et qui va faire une intégration, c'est notamment pour les ERP. Et c'est pareil, je vais revenir juste après dessus parce que je vais expliquer tous les canaux de vente. Donc, j'ai un peu dévoilé le plan de ce webinaire, mais le but est vraiment de pouvoir vous expliquer qu'est-ce que sont les différents acteurs qui vont vous permettre de connecter tout votre écosystème et tout votre business. Alors, on a parlé aussi, je viens de vous présenter Shippingbo, on va parler également d'omnicanalité. Alors, c'est un terme qui peut peut-être vous faire un peu peur, mais je vais vous expliquer en quoi Shippingbo sur la partie logistique peut vous apporter dans le déploiement online, mais également offline si vous avez des boutiques. On voit par le chiffre, le pourcentage de 74% des enseignes qui assurent que leur satisfaction client est à la hausse grâce à l'omnicanalité, c'est de proposer avant tout une expérience client qui soit homogène, que ce soit en offline, donc avec des boutiques physiques, et en online, et de permettre du coup à un consommateur de toujours être bien guidé et de toujours gérer en fait ces tunnels de conversion et d'avoir une interaction entre l'offline et l'online. Je vais vous expliquer ça. J'ai quelques schémas ensuite, mais là, je vais vous expliquer un peu le plan. Donc, comment bien gérer ces commandes omnicanal? Gérer ces commandes omnicanal, en fait, c'est d'abord comprendre les bases et les enjeux de l'omnicanalité en matière logistique. Ensuite, comment élaborer sa stratégie avec Shippingbo? Je vais vous donner quelques exemples aussi avec d'autres partenaires. Et enfin, quelles sont les étapes? Parce que Shippingbo aide
du commencement du e-commerçant jusqu'à dans son développement le plus complexe, à se développer et à utiliser la solution ShippingBo. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer un peu ce qu'est l'omnicanalité, les grands concepts, parce que c'est un concept que peuvent apporter, que l'on discute notamment beaucoup ces dernières années dans le e-commerce. Donc, on voit qu'il y a trois concepts, multicanal, cross-canal et omnicanal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois étapes importantes qui sont l'avant-vente. Donc, l'avant-vente, ça inclut à la fois le marketing, le catalogue produit, vos fiches produits, la manière dont c'est diffusé sur les différents canaux sur lesquels vous allez diffuser, je vous présenterai après, et également tout ce qui va être la politique tarifaire. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre à un consommateur d'aller sur votre fiche produit et peu importe où elle est diffusée, qu'il ait le même ressentiment et qu'il ait la même expérience en termes de proposition de valeur. Ensuite, ben, il y a le paiement. Le paiement, il peut être imposé par les différents canaux de vente, mais il peut être aussi défini par vous si vous avez un site e-commerce. C'est à vous de choisir ce que vous allez proposer comme paiement. Et il peut aussi avoir une interaction avec les paiements en magasin, notamment des retraits en magasin avec des paiements possibles. Donc tout ça, il faut que l'expérience, faire une fiche produit, c'est très bien. Proposer un paiement ensuite, c'est tout aussi important. Donc, voilà. Et enfin, le dernier point, c'est ce qu'on va appeler la post-vente, qui va inclure à la fois la relation client, les retraits en magasin, tout ce qui est logistique. C'est là où va pouvoir intervenir ShippingBo. C'est très important d'avoir cette vision-là aussi, parce que c'est ce qui permet d'avoir une expérience client optimale. En termes logistiques, comment on va définir les trois concepts que je viens de vous expliquer? Il y a ce qui s'appelle multicanal, donc ça veut dire qu'il va y avoir un stock dédié pour chaque canal de vente sur lesquels vous allez vendre. Vous ayez un magasin physique et que vous diffusez sur 5, 6 canaux différents, voire 10 canaux, 15 canaux. Nous, on a des marchands qui diffusent sur 25 canaux différents. Le multicanal, c'est je réserve un stock pour chaque canal de vente pour ne pas avoir de problème. Le cross-canal, c'est d'avoir un stock unifié, c'est-à-dire que je vais avoir un entrepôt et je vais pouvoir diffuser mon stock partout, sur tous les canaux de vente, et je vais gérer cette variation de stock et informer les différents canaux de vente sur lesquels je vends. L'omnicanalité, c'est pareil, ça va aller pareil que le cross-canal, ça veut dire qu'il va y avoir un stock unifié, mais sur plusieurs endroits. C'est-à-dire que vous allez avoir des magasins physiques où vous allez avoir du stock, vous allez peut-être avoir 2-3 entrepôts, et on le verra plus tard, des possibilités de mettre des stocks de vos meilleurs produits, et d'éclater votre stock un peu partout en France ou en Europe, et de consolider tout ça pour dire attention, il y a un produit qui est vendu, il est stocké là, mais il y a aussi un autre produit qui est dans un autre endroit et je vais consolider la commande. Donc c'est très important d'avoir en vision ce que c'est que l'omnicanalité, et d'un point de vue logistique, c'est également ce qu'on permet de faire de notre côté et sur lesquels je vais vous expliquer ça. Je ne sais pas si Laura, il y a des questions ou pas. Alors, pour l'instant, j'ai demandé aux participants si ils avaient déjà testé l'omnicanal, le cross-canal ou ta troisième solution. Et on a la réponse de Pierre, donc, qui va encore se lancer et qui trouve ça très compliqué. Du coup, j'attends que tu déroules ta présentation pour pouvoir Ok, ça marche. Voilà, Pierre, ouais. Alors, c'est exactement la raison de cette slide. En fait, dans le e-commerce actuel, il y a différents enjeux, il y a différents outils pour ça. C'est très compliqué de faire de l'omnicanal si on n'a pas les outils adéquats pour pouvoir le faire. D'abord, en termes d'enjeux, à quoi ça sert d'avoir de l'omnicanalité? C'est de multiplier les occasions de voir, que vos produits soient vus en magasin, vus sur votre site internet, vus sur les différentes marketplaces, ventes privées, etc. On reviendra, j'ai fait une fiche produit sur chaque canal de vente possible. Ça veut dire que plus votre produit est vu, plus il y a des chances qu'il soit vendu. Ce qui veut dire multiplier le nombre de volumes d'affaires, le volume d'affaires de votre entreprise et des différents produits que vous allez vendre en omnicanalité. Et
Ensuite, c'est l'omnicanalité. Ça va vous permettre d'avoir un suivi cohérent, peu importe le canal de vente. Que vous vendiez sur tel ou tel marketplace, vente privée ou autre, vous avez besoin d'avoir une cohérence dans la gestion de vos commandes. Et enfin, diversifier les risques. Ça, c'est des choses qui sont très récentes, sur lesquelles on ne s'était pas forcément posé la question auparavant. Mais quand vous avez un magasin physique et qu'il y a des choses comme le Covid qui arrivent, vous avez besoin de diversifier vos risques, donc de vous lancer dans le e-commerce. Pareil, si vous êtes sur une marketplace et que vous dépendez entièrement d'une marketplace, c'est bien d'en avoir plusieurs pour éviter que celle-ci vous ferme et que la plupart de votre business soit fermé du jour au lendemain. C'est pareil sur des référencements Google ou des notations clients. Voilà. Plus il y a de diffusion, moins il y a de risque s'il y a une fermeture ou il y a une problématique sur un canal de vente. Ensuite, je vais vous parler des outils dans lesquels on peut inclure Shippingbo, mais il y a d'autres outils aussi qui vont être, alors, il y a les agrégateurs de flux qui vont être, je vais vous les montrer ensuite par un exemple, qui vont vous aider à diffuser votre catalogue de manière assez simple avec des règles de gestion sur les différents canaux de vente. Ensuite, vous allez avoir les repricers. Les repricers vont vous aider à avoir une politique tarifaire selon les canaux de vente ou de manière générale, donc multicanal, pour pouvoir avoir une tarification qui soit cohérente selon le canal de vente et la compétitivité sur les canaux de vente ou de manière globale. Et ensuite, il y a tout ce qui va être post-vente, donc gestionnaire SAV et agrégateur logistique. Agrégateur logistique, ça va être Shippingbo, ce que ça va proposer. Des gestionnaires SAV, ça va être des gestionnaires qui vont récupérer les réclamations sur les différents canaux de vente et tout centraliser dans un seul et même outil. Donc là, vous allez avoir 4 outils pour gérer X canaux de vente, que vous en ayez 25, 30, 50, 10. Ça va vous permettre d'avoir plus que 4 back-office pour pouvoir gérer tout ça. Alors, on a la question de Didier, par exemple, qui demande si le dropshipping est compatible avec l'omnicanalité. Oui, parce que ça va être considéré comme un entrepôt différent. Et je vais vous le montrer ensuite. Le dropshipping, c'est-à-dire que vous allez considérer que vous allez avoir un entrepôt, comme si c'était un magasin ailleurs sur lequel vous allez, ça peut être vos fournisseurs, hein, donc X entrepôts, c'est X fournisseurs différents. Vous avez une solution de dropshipping et donc ça va être un fournisseur. Donc vous allez avoir votre entrepôt à vous, plus du dropshipping. Vous avez vos propres produits, plus ceux que vous allez prendre en dropshipping. Donc ça, on va considérer que c'est 2 entrepôts différents. Alors, en termes d'omnicanalité, de notre côté, je vous présente une slide qui correspond à tout l'écosystème de Shippingbo. Sur la partie supérieure, il y a tous les canaux de vente que je vais vous présenter, et sur la partie inférieure, il y a toute la partie logistique qu'on pourra voir par la suite. Je vous les présente rapidement. Il y a tous les connecteurs avec les transporteurs, les commissionnaires qui vont proposer des tarifications peut-être plus négociées pour avoir des tarifs moins chers sur des transporteurs et peut-être du service également, et également tout ce qui va être logisticien. Donc logisticien, on y reviendra, mais les logisticiens comme FBA, Amazon, Octopia Fulfillment, des logisticiens indépendants, et il y a de plus en plus de marketplaces qui proposent du fulfillment. Sur les canaux de vente, je vous les présente rapidement ici et on va y aller slide par slide ensuite. Sur les canaux de vente, on en dénombre 4, plus un 5e qui est un bonus et qui est du dropshipping, on va pouvoir le voir. Ce sont d'abord les ERP, donc ça je vais vous les présenter, les CMS qui vont être votre site internet, les marketplaces, les ventes privées et le petit bonus qu'on a, c'est qu'on a ce qu'on appelle du dropshipping. C'est tout client Shippingbo peut interagir avec un autre client Shippingbo pour faire du dropshipping et lui dire ouvre-moi ton entrepôt. Donc, ça, il y aura le sien plus celui du client Shippingbo pour pouvoir faire de interagir et faire du dropshipping entre eux. C'est de la vente B2B. On va commencer d'abord pour les ERP. Les ERP, on a des connecteurs avec certaines ERP. À quoi ça sert un ERP? Un ERP, ça sert généralement, c'est destiné aux acteurs qui viennent du offline ou qui ont une structure bien déployée qui nécessite une gestion comptable optimisée.
Donc, qu'est-ce que ça propose? Les fonctionnalités principales, c'est avoir une activité offline. Donc, par exemple, on fait des ventes, on a un service de vente par téléphone. On peut éditer les commandes dans l'ERP et ensuite, c'est envoyé à Shippingbo pour que Shippingbo puisse gérer les commandes. Ça peut être aussi pour de la facturation, du référencement fournisseur et les achats. Donc, tout ça, il peut y avoir des interactions et c'est du double flux avec Shippingbo. Je crée une commande d'approvisionnement et je fais un achat au niveau de mon fournisseur. J'intègre ça dans Shippingbo pour gérer le stock et dire qu'il va y avoir un attendu de réception, donc c'est-à-dire une arrivée de produits prochainement dans l'entrepôt géré par Shippingbo. Ensuite, quels avantages ça ça permet une gestion 360 de son entreprise. À la base, c'est totalement customisable et c'est selon les besoins de chacun. Donc, il y en a qui vont avoir du référencement fournisseur, les achats, la comptabilité et la facturation. Les inconvénients, c'est qu'il y a un coût d'implémentation. Ce n'est pas destiné à tout le monde au départ. C'est peut-être pas quelque chose qui. Mais donc, il y a obligation d'avoir un SI ou de passer par un intégrateur pour faire les différentes intégrations. Donc, le coût, c'est qu'il y a un coût d'implémentation pour implémenter l'ERP par rapport à ses besoins. Et ensuite, c'est soit des abonnements ou soit des licences. Et l'implémentation se fait via intégrateur où il y a des connecteurs qui se font de plus en plus souvent. Là, je vous ai mis quelques ERP, il y a Akaneo, Odoo, Celle-ci, Sage, Microsoft Dynamics, Odoo, Axolotl, il y en a énormément. Il y en a qui sont historiques, qui existent depuis plus d'une trentaine d'années, qui n'étaient pas du tout faits pour du offline au départ, mais qui s'y mettent. Et d'autres qui arrivent petit à petit, qui sont plus destinés à des solutions e-commerce également, et qui peuvent être intéressantes pour pouvoir se lancer dans le e-commerce et avoir des outils de facturation et d'approvisionnement. Ensuite, on a les CMS. Donc les CMS, je vais vous en citer quelques-unes. Vous avez sur le marché français une qui est très connue qui s'appelle PrestaShop. Vous avez aussi Oxatis WheezyShop, Oxatis qui devient BigCommerce. Et au niveau mondial, il y a Shopify, WooCommerce, Magento. Chaque CMS a sa typologie de clients. Tout le monde n'aura pas accès à du Magento qui est vraiment ultra custom. Mais après, c'est selon les bons vouloirs de chacun. Et c'est un peu comme décider de votre téléphone si vous voulez du Android ou du Apple. Il faut vraiment analyser les deux. Et le CMS, ça va être votre site internet. Donc, à qui est-ce que c'est destiné? C'est aux acteurs souhaitant avoir leur propre site e-commerce, vendre les produits avec une solution totalement customisable. Donc, vous allez choisir avec des modules. Donc, c'est pareil, comme un téléphone, vous avez des applications, vous allez choisir un module de paiement, de livraison, vous allez choisir les thèmes sur lesquels vous voulez designer votre site, l'organisation du site par catégorie, par marque, tout ça, c'est vous qui allez le faire. Donc, le site, c'est totalement customisable avec énormément, plusieurs milliers d'applications selon les CMS. Et vous allez pouvoir tout paramétrer dessus. L'avantage, c'est que ça a un moyen de développer son image de marque, de développer son propre portefeuille client et d'être indépendant des politiques commerciales des différents canaux de vente qui vous permettraient de diffuser sur leur site. Donc, ça, c'est très important. L'inconvénient, c'est que pour promouvoir son site, ça nécessite un investissement important. Donc, vous allez avoir soit du référencement Google ou du SIA. SIA, c'est référencement payant sur Google. Et il faudra également sans doute passer par une agence pour avoir un site qui est propre. Donc, il y a un investissement de départ et ensuite l'investissement des premiers mois pour être bien référencié sur Google peut être important. Donc, c'est important de savoir qu'il y a un coût au départ, mais c'est important aussi de savoir qu'un CMS vous permet d'avoir votre propre site et de diffuser votre propre image de marque. Et votre base client vous appartiendra. La problématique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit que le CMS était quelque chose à tout faire. Voilà. Donc, avec mon CMS, je gère mes commandes, je gère mes transports, je fais mes fiches produits. C'est un peu tout et toutes les commandes qui vont descendre des différentes canaux de vente vont descendre dans la CMS pour avoir une gestion de la CMS. Ce n'est pas notre vision des choses de notre côté.
on considère une CMS comme un canal de vente, comme tous les autres que vous allez voir. Et Shippingbo va être l'outil qui va vous permettre de gérer vos commandes depuis Shippingbo, mais depuis de votre CMS et également des autres canaux. Super. Il y a pas mal de questions du coup sur Shippingbo, sur la solution que vous pouvez offrir. Je te laisse clarifier peut-être 2-3 points. Quentin te demande notamment si avec Shippingbo, ils ont des tarifs plus avantageux avec les transporteurs. Alors, nous, on ne vend pas de tarifs transport. C'est important de savoir ça. Mais on a des acteurs, des commissionnaires de transport, ça s'appelle. Donc, c'est par rapport au webinaire que j'ai proposé en début de webinaire. On a des partenaires qui utilisent notre solution et qui, eux, vendent du contrat de transport. Donc, potentiellement, vous pouvez les contacter, ils utilisent notre solution. N'hésitez pas à demander et ils vont vous expliquer comment utiliser Shippingbo et intégrer leurs contrats de transport à eux qui sont avantageux. Ok, top, merci pour ta réponse. On va aussi prendre la question de Drilla qui demande si vous êtes connectable avec SAP pour un industriel qui souhaite se mettre sur le e-commerce. On est connectable, alors on n'a pas de connecteur direct, mais en passant par un intégrateur, généralement si vous avez SAP de votre côté, vous avez sans doute un intégrateur qui vous permet de faire de différentes intégrations. Autrement, on peut vous proposer des agences qui savent le faire. Et c'est tout à fait envisageable de faire un connecteur SAP avec votre SAP et de connecter Shipping. Ok, très clair. Avant de te laisser poursuivre, il y a juste les questions de Serge et Didier qui se rejoignent un peu sur les prix de Shippingbo. Est-ce que tu vas l'évoquer plus tard ou tu veux la répondre maintenant? Je peux répondre maintenant. Ça va de 39 € à 499 € par mois, avec selon les besoins. En fait, c'est qu'on s'adapte à chaque besoin de nos clients et on les aide à grossir aussi. On ne va pas leur proposer une solution qui va être très chère, mais avec tout intégré dedans. C'est pas le but, surtout si c'est pour commencer, mais peut-être y aller progressivement et les accompagner au fur et à mesure. Top, merci. C'est des abonnements et après il y a un coût variable, donc un fee qui est de l'ordre de 10 centimes par commande expédiée. Donc on ne prend pas du tout de commission sur les ventes ou quoi que ce soit, c'est juste une étiquette générée, 10 centimes. Très clair. Pour en venir au CMS, il faut savoir, regardez bien si vous devez en choisir une. Il y en a qui sont full SaaS, il y en a qui sont, donc vous allez pouvoir la paramétrer tout seul. Il y en a qui sont avec des modules qui peuvent être payants. Il y en a qui sont du coup gratuites, open source, mais avec des modules payants. Il y en a qui ont des abonnements. Donc, regardez bien ce qu'on appelle des CMS pour faire le bon choix. Et voilà. Après, il y a des agences qui sont spécialisées, donc qui peuvent vous aider là-dessus. Ensuite, en termes de marketplace, alors là, il y en a énormément, il y en a de plus en plus. Donc, Amazon qui est très connu. Après, il y a des marketplaces comme Cdiscount, Mano Mano, La Redoute, But, Corte Inglés, il y en a partout en France et en Europe. De niche, généralistes, uniquement sur un pays, sur plusieurs pays. Donc, ça, c'est vraiment à vous de savoir par rapport à la typologie de produits que vous vendez, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur tel ou tel marketplace? Quel avantage pour les marketplaces? Et je vais aller assez rapidement. C'est que ça vous permet de développer vos ventes très rapidement. Donc, vous n'avez pas de référencement Google à faire. Vous avez juste à placer vos produits et vous allez bénéficier du trafic de la marketplace. Vous allez créer vos fiches produits. Ça se trouve, les fiches produits existent déjà parce que c'est des EN existants, donc des codes barres existants que d'autres marchands ont déjà mis en vente. Donc, vous allez pouvoir très rapidement développer des ventes et bénéficier du trafic de la marketplace sans investir des milliers d'euros. Il y a un coût à la performance généralement sur toutes les marketplaces, donc il y a un abonnement de X euros par mois et ensuite, surtout, un coût à la performance qui va être une prise de commission sur chaque vente. Mais c'est important de savoir que ça vous permet de vous déployer sans coût d'investissement, sans savoir les risques en cours derrière. Donc, c'est vraiment beaucoup sans risque et sans des coûts exorbitants de setup. Vous placez vos produits, vous mettez vos EN, vous créez vos fiches produits si c'est les vôtres, et ensuite, vous commencez à vendre et vous gérez les commandes. Donc,
Les commissions dépendent de chaque marketplace. On va dire que c'est entre 5 et 20% sur la catégorie de produits, la marketplace, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marketplaces, elles jouent avec leur image de marque. Donc, c'est important. Ils ont des critères de qualité qui sont très importants et très stricts. Donc, il faut vraiment être bon si vous lancez dans une marketplace et peut-être les prioriser par rapport à votre site parce que ça peut entraîner une suspension. Et si cette suspension vous impute de 15 ou 20% de votre business, c'est vraiment, ça peut être vraiment problématique là-dessus. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand vous lancez sur une marketplace, vous allez jouer avec l'image de la marketplace. Donc, restez bien et avoir une qualité de service est très important. Après, vous pouvez le faire manuellement avec des fichiers Excel. Vous pouvez gérer depuis le back-office, ils ont chacun un back-office, ou vous pouvez utiliser un gestionnaire de flux pour créer les fiches produits, développer les propres API si vous êtes développeur, et pour Shippingbo est connecté à chacune d'entre elles. Le dernier point, alors pardon, ouais, j'avais oublié de passer, mais voilà, vous le voyez ici. Le dernier point, ce sont les ventes privées qui vous permettent de vendre massivement des produits sur des opérations spéciales. Alors, il y en a plein, c'est pareil, un peu moins que les marketplaces, mais tout ce qui est VP, Groupon, showroom privé, The Braderie, bébé boutique, Brico privé. Donc, c'est pareil, généraliste ou spécialiste. C'est destiné à des acteurs qui veulent vendre des grandes quantités de stock, alors soit du déstockage ou parce qu'ils vont faire une opération spéciale. Ça vous permet, entre autres, de pouvoir vendre massivement durant un laps de temps très restreint beaucoup de produits. Généralement, le choix des références qui est mis en place, c'est fait en association avec la vente privée. Et alors, l'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir des remises importantes, donc vous n'avez peut-être pas vraiment beaucoup de marge dessus, mais ça vous permet d'avoir une image de marque et d'avoir un pic d'activité important pendant un temps donné. Ce pic d'activité, il faut bien faire attention, parce qu'il peut être à double tranchant si vous n'avez pas à suivre, à livrer en temps et en heure. C'est pareil, votre image de marque peut en pâtir. Donc, c'est important d'avoir une solution logistique derrière qui va vous permettre de suivre ça. Les coûts, c'est pareil, c'est des commissions. Et il peut y avoir d'autres services vendus additionnellement. L'implémentation, c'est soit manuellement, via des serveurs FTP ou par API, avec soit du développement interne ou des agrégateurs de flux ou shipping. Je vais vous montrer un exemple de comment les workflows, donc les différents flux d'informations transitent. Donc là, on va imaginer qu'un marchand vend sur deux marketplaces, ouais, c'est plus pour du bricolage, hein. J'ai pris un exemple de bricolage, une vente privée, son site internet et un ERP sur lequel il fait aussi des ventes offline par téléphone sur lesquels il va gérer. Au début, il va utiliser un agrégateur de flux, généralement pour diffuser le catalogue sur les différentes marketplaces. C'est important, ça vous permet de catégoriser les produits et d'envoyer tout depuis votre site sur les différents canaux de vente. Donc, vous avez vos fiches produits qui sont faites sur votre site, elles sont ensuite diffusées sur différentes marketplaces. Donc, ça va inclure un catalogue, ça va être tout ce qui va être images, description, attributs, les tailles, les couleurs, etc. Ça peut être le prix, ça peut être également le stock, les modes de livraison, les frais de port et autres. Voilà. Après, il va falloir gérer les commandes derrière. Donc, c'est là où Shippingbo va intervenir. Donc, Shippingbo va intervenir pour récupérer toutes les commandes en temps réel des différentes marketplaces, canaux de vente, vente privée, CMS et l'ERP, pour tout centraliser dans Shippingbo. Ce que peut faire également Shippingbo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à jour les stocks en temps réel. Une commande tombe sur Amazon, il va les mettre à jour le stock en temps réel sur ManoMano et sur tous les autres canaux. Comme ça, il n'y a pas d'erreur de stock et vous n'allez pas vous faire exclure d'un canal de vente qui ne vous appartient pas, parce que votre propre Shopify, vous n'allez pas vous faire exclure. L'image de marque peut en pâtir, mais vous n'allez pas vous faire exclure parce que vous allez faire de la survente. Donc ça, Shippingbo est là pour ça, à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des solutions SAV qui vont vous permettre de collecter toutes les discussions des marketplaces
et des différents canaux de vente pour pouvoir gérer avec un seul back-office toutes les réclamations, où en est ma commande, où en est ma facture, je ne veux plus ce produit, etc. Donc ça, il y a des solutions qui vous permettent de tout connecter, de tout récupérer. Avec du coup 2 solutions, vous allez pouvoir gérer tout ce qui va être post-vente et avoir une expérience client optimum à ce niveau-là. Et du coup, là, vous avez un peu tout le flux qui peut se faire et qui est automatisé. Ce n'est pas des choses que vous allez faire à chaque fois. En fait, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de gérer vos commandes et tous les flux d'informations vont être automatisés. C'est pareil avec Shippingbo, on va renvoyer automatiquement les informations de tracking du transporteur aux différents canaux de vente. Vous n'avez pas à copier-coller sur chaque back-office. Tout ça pour dire qu'il y a avec 4 partenaires, donc c'est pas obligé d'aller avoir tous en même temps, hein, vous pouvez vous déployer au fur et à mesure. Vous allez pouvoir à la fois gérer l'avant-vente, donc tout ce qui va être catalogue, marketing, etc., avec des feed providers, donc des agrégateurs de flux, des repricers qui vont vous aider dans votre politique tarifaire, des gestionnaires SAV ou GRC, gestion relation client, qui vont vous aider à répondre de manière homogène à tous vos consommateurs qui achètent sur tous les canaux de vente différents, et Shippingbo qui est là pour orchestrer toutes les commandes, gérer les éditions d'étiquettes et également mettre à jour les stocks en temps réel sur toutes les commandes, sur tous les canaux de vente. Pardon. Je vous ai mis une petite slide supplémentaire qui vous montre aussi que maintenant les acteurs, différents canaux de vente aussi se mettent, vous permettent aussi de faire de l'omnicanalité, vous y poussent avec l'éclatement de stock en prenant par exemple votre top vente, on prend l'exemple de FBA Amazon, de prendre vos top produits pour les mettre dans les entrepôts d'Amazon pour qu'ils soient expédiés et gérés par Amazon. Mais ça vous dit, vous allez savoir du coup que vous allez avoir du stock éclaté. C'est important de pouvoir consolider votre stock et de savoir combien vous en avez dans Amazon avec un seul et même back-office. Et du coup, Shippingbo vous permet d'avoir ça et également d'expédier des commandes qui sont des produits qui seraient sur dans les entrepôts d'Amazon et d'expédier sur d'autres canaux de vente, sur votre Shopify par exemple, parce que vous n'avez plus que le produit dans un entrepôt Amazon et vous ne l'avez plus dans votre entrepôt. Donc, c'est important de connaître ça. Et pareil pour tout ce qui va être ads, alors Google Ads, Amazon Ads, Cdiscount Ads, Rakuten Ads, on voit qu'il y en a beaucoup qui vous demandent pour faire de la mise en avant sur leur canal de vente. Ça fait partie aussi de l'avant-vente. Et pour tout ce qui est paiement, il faut savoir que chaque canal de vente maintenant vous permet d'avoir des modes de paiement divers et variés. Et que vous pouvez aussi rencontrer sur votre site ou même dans des magasins physiques comme Paylib ou de l'espèce. Vous pouvez faire du retrait en magasin et de payer en espèces en magasin. Donc, tout ça vous permet d'avoir de l'omnicanalité et il y a de plus en plus d'acteurs qui proposent des services supplémentaires et qui vous les proposent à vous pour vous simplifier aussi la vie. Mais il y a une complexification qui se fait et Shippingbo est là pour vous aider à gérer ça. Alors, pendant qu'on est sur cette slide, on va prendre la question de Pierre qui te demande ton avis sur FBA d'Amazon. Donc, fais attention à ce que tu vas dire parce que nous, on adore cette solution Amazon. Alors, FBA Amazon, c'est important d'avoir, je pense, des produits dans les différents entrepôts des marketplaces, rien que par le fait d'avoir des mises en avant. Il faut savoir qu'il y a des filtres qui vous permettent de dire, quand on est consommateur, qu'on recherche un produit sur une marketplace, quand on cherche un mot-clé et qu'il y a 10 000 produits qui ressortent, on va tout de suite se dire, ah, ben, je vais prendre Amazon Prime et donc du coup expédié par Amazon et ça va filtrer, il n'y aura plus que 300 produits. Donc ça va déjà aider dans la recherche et ça vous permet d'avoir des ventes supplémentaires additionnelles que vous n'auriez pas nécessairement. Et ça va vous, en même temps, en fait, les marketplaces vont mettre ça en place parce qu'elles veulent que l'expérience client, que ce soit un produit vendu, expédié par Amazon ou vendu par un marchand, soit la même. On parle également là d'expérience client unifiée. Et c'est pour ça qu'ils existent et c'est pour ça que chacun le fait. Et on voit qu'Amazon a lancé et que beaucoup d'autres ont suivi. Donc, c'est important d'avoir ça. Ça vous permet aussi d'avoir une gestion de stock à des commandes qui sont gérées sur un canal de vente. Et ce qui peut être fait sur Amazon et sur d'autres fulfillment aussi, c'est d'expédier des commandes externes. C'est-à-dire,
je délègue toute ma logistique à Amazon et j'envoie mes commandes expédiées par Amazon sur mes différents canaux de vente. Donc, après, il faut gérer à la fois de l'internalisation, enfin, il faut internaliser, externaliser, et Amazon permet de faire de l'externalisation. Comme les autres. Très clair. Super. Je fais un petit rappel de ce qu'on gère assez rapidement, pour que vous puissiez voir pour le coup ce qu'on fait. Donc, on a bien dit qu'on avait, maintenant que je vous ai un peu expliqué tout ça, un OMS qui permet de collecter toutes les commandes en temps réel de tous les canaux de vente sur lesquels vous allez vendre, et également de mettre les stocks en temps réel sur celle-ci. Donc, c'est important de savoir que les stocks doivent être en temps réel et pas une fois tous les jours, etc. Par exemple, pendant les temps forts, là, je vous parlais des stocks d'été tout à l'heure, mais un Black Friday, si vous vendez sur 10 marketplaces, vous mettez 10 partout et que vous faites des mises à jour toutes les 3 heures, si vous avez vendu vos 10 produits en une demi-heure parce que c'est Black Friday, ça veut dire que sur les autres canaux de vente, vous allez vendre encore 10, 10, 10 et vous allez vendre 100 produits alors que vous n'avez que 10. Et il y a énormément d'impact négatif au niveau du canal de vente avec qui vous travaillez et du consommateur qui achète le produit sur le canal de vente. Donc, il faut bien faire attention à ça et le temps réel est très important de nos jours. Ensuite, il y a la WMS, gestion de l'entrepôt, je vais vous le montrer juste après. Et ensuite, la TMS qui va vous permettre de choisir le bon transporteur au bon moment et qui va envoyer du coup des notifications aux consommateurs si la marketplace ne le fait pas, par exemple depuis votre Shopify, et également de renvoyer toutes les informations de commande aux différents canaux de vente en temps réel pour qu'ils soient informés que le produit a bien été expédié. Donc, tout à l'heure, on parlait de solutions qui aident les commerçants de bout en bout. Là, je vais vous expliquer comment, selon un schéma type, ils pourraient diffuser sur différentes, se déployer dans le e-commerce. Il faut pouvoir, pour un commerçant qui se lance, pouvoir connecter tous ces canaux de vente pour éditer des étiquettes avec les différents transporteurs et de faire ça très rapidement et que ensuite, une fois que l'étiquette est éditée, envoyer tout de suite l'information à la marketplace ou à la CMS en disant ce produit est envoyé avec tel numéro de tracking, etc. Que vous n'ayez pas des copier-coller à faire. En deuxième point, il y a organiser votre entrepôt. Donc, une fois que vous avez édité des étiquettes rapidement, vous allez pouvoir appuyer sur ce pilier-là. Donc, organiser l'entrepôt, vos zones de stockage, optimiser votre temps de préparation. Donc, ça, c'est important. Ensuite, gérer les stocks en temps réel. Quand vous allez avoir beaucoup de commandes et vous êtes sur beaucoup de marketplaces différentes, c'est important d'avoir du temps réel, je viens de le dire, et optimiser le temps de préparation encore un peu plus. Et enfin, connecter de multiples entrepôts et orchestrer vos commandes. Quand vous êtes rodé à tout ça, vous allez pouvoir faire du dropshipping, connecter plusieurs magasins, votre entrepôt. Vous avez un entrepôt dans le nord et dans le sud de la France. Faire FBA, Autopia Fulfillment et toutes les autres solutions de fulfillment qu'il puisse y avoir. Et de pouvoir, du coup, orchestrer, consolider et pousser les stocks sur tous les canaux de vente. Le premier point que je vous montre, c'est qu'on a une solution, la solution standard, elle permet d'avoir une station chargeur donc dans votre entrepôt avec une imprimante connectée à votre PC et vous allez pouvoir récupérer toutes les commandes des différents canaux de vente de manière automatique et en temps réel et à partir de là, éditer les étiquettes avec les transporteurs avec qui vous avez des contrats. Donc ça, on parle des canaux de vente avec toutes les CMS, le RP et aussi toutes les marketplaces et ventes privées. Donc ça, pour le coup, c'est la première offre qu'on propose et ça vous permet déjà de vous lancer et d'automatiser certaines choses parce qu'on a vu beaucoup de e-commerçants se lancer et chaque fois qu'ils ont une commande sur une marketplace, déjà il faut qu'ils aillent sur chaque back-office. Donc s'il y a 3 back-office, il faut aller sur 3 back-office pour voir s'il y a des commandes et ensuite aller sur le transporteur, faire une édition d'étiquettes et ensuite aller copier-coller dans le back-office le numéro de tracking, l'URL. En plus, ça peut amener des erreurs et ça, les différents canaux de vente sont très attentifs à ça.
En plus, ce n'est pas du temps réel de votre côté. Là où l'étiquette sortirait de l'imprimante, ça enverrait tout de suite l'information au canal de vente sur lequel il y a eu des ventes. Alors justement, Claire, elle se posait une question. Elle te Ouais. demande si nous n'avons ni stock ni entrepôt car notre produit part directement du fabricant au client. Shippingbo peut intervenir dessus ou pas du tout? Oui. Alors, si vous avez ni stock, c'est du dropshipping en fait. Oui, elle dit que ça part du fabricant au client directement. Donc peut-être. Ouais, mais alors, oui, il n'y a pas de stock, mais alors du coup, c'est une solution de récupération ça pourrait convenir parfaitement. Vous récupérez vos produits et du coup, vous récupérez toutes les commandes, vous mettez stock à 1000 sur tous les canaux de vente, mais vous allez récupérer les commandes, mettre vos contrats de transport et ensuite, selon la région, donc on y viendra après, la région, le poids, le pays, l'urgence aussi, ou la source de commande, vous allez peut-être utiliser un transporteur ou un autre transporteur. Donc ça, on va vous Ok. permettre de le faire là-dessus. Alors Mais Claire, elle oui, précisait ouais. un peu en disant ça part de l'imprimeur au client directement. Oui, ben en fait, on va fournir la solution peut-être plus à l'imprimeur qui va lui récupérer les commandes et sortir les étiquettes avec la solution et les expédier directement. Donc vous allez Ok, vendre vous, sur les différentes marketplaces et l'imprimeur aura la solution Shippingbo pour éditer les étiquettes et les expédier. très clair. Une fois que la connexion avec les marketplaces et les canaux de vente, les sites e-commerce, etc., est faite, vous allez devoir, si vous voulez vous optimiser encore un peu plus votre logistique, organiser votre entrepôt pour optimiser le temps. Ce qu'il faut savoir dans un entrepôt, c'est qu'il y a la réception des produits, après on met les produits dans les différents racks qui sont mise à disposition pour gérer ce qu'on appelle le picking quand il y a un préparateur de commande qui va aller récupérer les produits dans les différents endroits. Donc notre solution vous permet d'organiser votre entrepôt et de dire ces produits-là, ils sont dans le rack A1 et ces produits-là, ils sont dans le rack B2, etc. Donc ça va vous permettre de faire ça et vous allez pouvoir même flasher les produits à chaque fois que vous avez une commande et du coup préparer la commande jusqu'à la table de préparation. Donc une fois que le produit est récupéré, ça va jusqu'à la table de préparation où on édite l'étiquette et ensuite le transporteur fait une collecte du produit. Là, on a l'exemple d'un entrepôt, un gros entrepôt, mais ça peut être un petit dépôt comme quelque chose qui est avec un entrepôt avancé de plusieurs milliers de mètres carrés. Donc, ça s'adapte à chacun et ça, il ne faut pas hésiter du coup à demander à nos équipes et à exprimer vos besoins. La, la dernière étape, non, c'est pas la dernière étape. L'étape suivante, c'est de gérer les stocks en temps réel. Comme je vous l'ai dit, vous allez vendre sur plusieurs canaux de vente et le temps réel peut être très important sur la gestion des stocks. Donc là, c'est un schéma. Nous, vu qu'on a la vérité de stock avec la solution mise en entrepôt, c'est-à-dire que les produits, vous allez savoir que dans le rack A1, vous avez la référence 1, le produit 1, et vous avez 30 pièces. Donc, dès que vous allez recevoir une commande, vous allez recevoir une commande ici et depuis un canal de vente, une marketplace, depuis Amazon par exemple, la commande va tout de suite être récupérée par Shippingbo et on va décrémenter le stock. On va passer de 30 à 29 et on va le pousser sur toutes les autres commandes, toutes les autres canaux de vente. Donc, c'est du temps réel. Alors, ça dépend de chaque marketplace. Quand on dit temps réel, c'est généralement entre 5 secondes et 15 minutes. Ça dépend si c'est de la notification ou on peut avoir des quotas de mise à jour, mais c'est très rapide en fait. C'est en continu et du coup, ça vous évite d'avoir des surventes sur les différents canaux. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est une vraie force du côté de Shippingbo, c'est de pouvoir mettre à jour. Vu qu'on ne met à jour que le stock, on est capable de le faire très rapidement et de manière optimale. Ensuite, une fois que le stock est géré en temps réel, donc il faut s'imaginer qu'on a ce qu'on appelle des PDA, c'est des scanners dans les entrepôts. On scanne le produit, la commande elle tombe sur le PDA, donc c'est comme un terminal, comme un téléphone, avec un scanner qui va scanner les produits. Je scanne dans tel produit, je prépare ma commande, je l'amène sur ma table de préparation. Donc,
tout ce suivi est fait et mis en temps réel sur les différents canaux de vente. La commande est en préparation, la commande, j'ai édité l'étiquette, elle va être expédiée. Donc tout ça, c'est mis en temps réel sur les différents canaux de vente sur lesquels vous allez vendre. Et optimiser aussi votre temps avec le mapping transport. Donc, il y a un mapping transport, c'est-à-dire que quand les produits arrivent sur la table de commande, vous allez avoir des produits qui font 500 grammes, qui doivent être expédiés à Rennes, d'autres qui font 10 kilos, qui doivent être expédiés à Marseille, et d'autres produits qui vont être expédiés à l'étranger. Donc, vous allez pouvoir faire un mapping transport, c'est des règles de gestion, qui va dire selon le poids, selon l'adresse de livraison, selon le prix, selon la source de commande, je vais choisir tel ou tel transporteur. Donc là, on a mis des exemples d'applications. Selon la tarification aussi, tel transporteur est moins cher sur du 10 kg, donc je vais l'utiliser. Tel transporteur a une meilleure qualité de service dans tel département, donc je vais utiliser celui-là plutôt que celui-là. Donc vous allez pouvoir faire un mapping selon des dizaines d'attributs et c'est vous ensuite, vu que c'est automatisé, chaque fois que le produit va arriver, on va dire ok, c'est une commande Amazon, on va utiliser un contrat d'Amazon Prime qui va me permettre d'avoir ce produit en Prime sur Amazon. Et enfin, ce qu'on se disait, c'était où on arrive vraiment sur de l'omnicanalité, c'est de connecter plusieurs entrepôts pour orchestrer les commandes. Là, on avait l'exemple d'un entrepôt avec de la manière dont c'est organisé. Notre OMS, donc là où il y a le dispatch des commandes, va pouvoir dire j'ai des stocks un peu partout chez des différents donc Amazon FBA, d'autres fulfillment, dans mon propre entrepôt ou dans d'autres entrepôts externes qui gèrent mes expéditions. Moi, je consolide les stocks partout. Je diffuse ces stocks plutôt que de dire si j'ai un même produit sur plusieurs entrepôts, je vais consolider les stocks. Si c'est 10 et 10, je mettrai stock à 20 sur les différents canaux de vente. Et une fois qu'il y a une commande qui est faite, on a le schéma inverse qui. Alors, pardon. Voilà. Il y a le schéma. Alors, je me répète, mais du coup, on va pouvoir gérer le multi-entrepôt et à partir de là, consolider les stocks partout dans l'OMS, le pousser sur la marketplace ou sur le canal de vente en question. Et quand il y a une commande, dire attention, ce produit, il est dans tel ou tel entrepôt. Donc, je vais faire une expédition couplée, mais je vais pouvoir vendre mes produits partout. Et en fait, du coup, c'est du multi-entrepôt et multi-canal de vente. C'est vraiment le point supplémentaire qu'il faut prendre en compte. Et là, on a de l'omnicanalité parce que je n'ai mis que des entrepôts là, mais ça peut être des magasins. Donc, vous pouvez gérer ça et c'est orchestré. Donc, selon vos règles de priorité, vous allez dire c'est d'abord cet entrepôt en priorité, ensuite celui-là. J'arrive au bout. Donc, je vais refaire les 6 conseils parce que la présentation était dense. C'est qu'il faut bien choisir ses canaux de vente selon les critères. On parle de diffusion, on parle d'investissement. Est-ce que j'ai besoin d'investir? Est-ce que j'ai de quoi investir beaucoup maintenant? Ou est-ce que je me lance d'abord sur des marketplaces pour voir comment ça réagit ou des ventes privées parce que j'ai des stockages à faire? Quel est mon investissement? Quel est mon retour sur investissement? Ensuite, s'entourer d'acteurs permettant l'omnicanalité. Tout à l'heure, on a entendu dire que c'était difficile. C'est difficile quand on n'a pas les outils. Comme quand on bricole ou autre, si on n'a pas les bons outils, c'est toujours plus compliqué et plus long que quand on a les bons outils. Ensuite, ne pas brûler les étapes. Ça ne sert à rien de se déployer partout d'un coup, mais plutôt d'y aller progressivement. Parce que si on se déploie partout, des fois on n'arrive plus à suivre. Et sur des périodes de grosses activités, on peut se faire fermer par une marketplace, on peut se voir sa note dégradée sur son site internet parce qu'on n'arrive pas à suivre les commandes. Ensuite, s'attacher à la livrer correctement avec les bons transporteurs, il y a un coût. Alors les mappings transport servent à ça. C'est un coût non négligeable, un transporteur, donc il faut bien savoir faire son mapping, ses règles de gestion pour dire c'est tel ou tel transporteur selon le coût et le service que je veux proposer. Et enfin, organiser sa logistique, s'assurer que le stock soit à jour partout. C'est pareil, ça, Shipping vous permet de le faire. Et envisager le déploiement logistique à la fois de manière internalisée avec vos propres entrepôts et externalisée parce que vous allez être sollicité par différents acteurs
pour que vous puissiez mettre vos produits dans leurs entrepôts, mais il ne faut pas que ça devienne un poids pour vous parce que vous n'allez plus savoir où sont vos produits. Donc, nous, on vous permet de consolider le stock et de savoir où tout est situé. Super. Merci Maxime pour cette présentation du coup qui était assez technique. Il y a des questions plus précises qu'on va prendre dans les 5 dernières minutes. Ouais. Donc, je vais essayer de te lire assez vite. Donc, il y a le cas d'Alban qui est très intéressant, qui te demande si tu peux revenir comment intégrer Shippingbo s'il utilise déjà les services d'un commissionnaire. Donc, en fait, pour être plus précis, il te parle de SendCloud qu'il utilise et où il y a déjà des nombreux exemples que tu as cités et des avantages, donc comme la livraison en relais, etc. Et il cherche comment intégrer Shippingbo dans la boucle où il se demande si c'est un peu redondant. Alors, oui et non, on ne propose pas forcément les mêmes services. Là, on l'a vu au départ sur l'étape 1 où on a les mêmes services. Alors, ce que nous, on a en fait, c'est que c'est une technologie. Donc, on va permettre de faire, comme fait SendCloud, récupérer des commandes et éditer des étiquettes. Mais on a tout ce qui va être WMS derrière. On a la gestion des stocks. On a des choses qui sont additionnelles à ce que va proposer SendCloud. Par contre, nous, on ne propose pas de contrat de transport, mais on a des contrats de transport, des commissionnaires qui vont le proposer. Donc, le mieux, c'est qu'ils prennent rendez-vous avec une personne chez nous qui va lui expliquer, parce que c'est des cas qu'on rencontre de temps en temps, et de savoir si ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup, est-ce qu'une migration est possible, est-ce qu'on peut intégrer des commissionnaires de transport, etc. Donc, le mieux, c'est de faire comme ça. Ok, top. On espère que ça a répondu à ta question, Alban. Alors, je vais prendre les 2 petites questions de Drilla qui demandent en fait quels sont vos concurrents, donc les autres situations, les autres solutions de concurrence à Shippingbo. Et sur vos étiquettes transport, ils demandent des précisions. Avez-vous les codes tournés pour les transporteurs? Alors, quels sont les concurrents? En soi, il y a énormément de concurrents. On parlait de SendCloud, qui a une OMS et une TMS, donc récupération des commandes et édition des étiquettes. Il y en a beaucoup qui sont comme SendCloud, hein. Il y a du Voxtel, du ShipStation, etc. Enfin, il y a Youpla, Packlink et autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment des concurrents parce qu'on ne vend pas de contrat de transport de notre côté, alors que eux, leurs business models sont sur du contrat de transport. Après, nous, on laisse libre le marchand de mettre son propre contrat de transport pour toujours être propriétaire de son contrat de transport et de ne pas s'aucissiner, par exemple, des différents contrats et de dire, ah ben, en fait, je pourrais avoir 10 000 étiquettes et avoir un tarif avantageux avec Chronopost, plutôt que de dire, ben, j'utilise un commissionnaire de transport là et là et là. Donc, il peut avoir ses propres contrats de transport, mais il peut aussi utiliser un commissionnaire de transport qui utilise la solution shipping. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la partie collecte, il faudra me rappeler la question. Alors, c'est sur les étiquettes de transport. D'ailleurs, Oui. Drilla, si tu veux un peu préciser la question, parce que mot pour mot, il te demande, Maxime, précision sur vos étiquettes de transport. Avez-vous des codes tournés pour les transporteurs imprimés? Donc, Alors, peut-être le format de l'étiquette. oui, c'est pour la collecte, Ok. je pense. Donc, la collecte, après, il faudrait, on fait de la collecte, hein, c'est selon la possibilité, mais il faudrait voir, ça c'est pareil avec un de nos commerciaux pour qu'il détaille un peu plus et voir le cas d'usage qu'il a, mais il me semble de toute façon que c'est possible. Ok, donc n'hésite pas à les contacter, Drilla, qui nous a précisé les étiquettes personnalisées avec le code transporteur. Du coup, ils pourront répondre à votre question. On va prendre aussi la petite question de Nathalie qui demande si vous travaillez avec Chronofresh pour les produits frais. Il me semble qu'on a le contrat Chronofresh. Ok, C'est à vérifier. d'accord. C'était avec eux il n'y N'hésitez a pas pas à leur longtemps, poser mais la c'est. question. Super, très clair. D'ailleurs, sur le QR code, vous pouvez bénéficier d'une démo personnalisée. Donc, comme ça, vous pourrez avoir vraiment des conseils sur vos cas que vous m'avez un peu décrits dans les questions, mais ce sera du coup un peu plus pertinent si vous avez une démo entière. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, pour les questions personnalisées, comme j'ai dit, vous avez votre solution pour avoir vos réponses. Et le webinaire sera disponible en replay, comme je l'ai vu souvent dans les questions. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation donc, qui Merci était à dense, toi technique, et à très vous. complète. Ouais, merci beaucoup à tous pour vos questions dans le chat.
Donc, on se retrouve bientôt pour un nouveau webinaire, donc le mois prochain. Comme d'habitude, ce sera moi qui animerai la session du mois prochain. Merci à Shippingbo pour tout le contenu. Je pense que vous avez vu le chat, il y a beaucoup d'articles et beaucoup de choses si vous voulez gérer la logistique d'une nouvelle façon dans votre e-commerce. Je vous souhaite une très bonne journée. Maxime, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez parler d'omnicanalité et déployer aussi de la logistique et qu'on puisse vous accompagner sur de la logistique. Il n'y a aucun problème là-dessus. On peut parler d'internalisation et d'externalisation de logistique avec vous et de tout ce qu'on peut proposer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de discuter avec vous. Super. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.